Allez, c'est Tarts. Aujourd'hui, on se penche sur un thriller de super-héros géopolitique qui vient un peu bousculer les codes du pouvoir et du progrès. Ça s'appelle Zorekan, l'éclat noir. Alors on y va, dès le départ, rien qu'avec la couverture, on sent tout de suite l'ambition du truc. On n'est pas dans une simple histoire de héros en armure, non. On est vraiment plongé au cœur d'un conflit à échelle mondiale qui mélange de l'action pure et dure et des intrigues politiques bien complexes. Et tout commence où? Dans un lieu secret, une nation qui pourrait bien détenir la clé de notre avenir. Allons découvrir ce royaume ensemble. Imaginez un peu, une nation qui a évolué complètement à l'abri des regards, au point d'atteindre une avance technologique juste spectaculaire. Zaloria, ce n'est pas seulement un pays, c'est une véritable forteresse d'innovation, protégée par sa géographie et un secret qui est gardé, mais alors farouchement. Et au cœur de la puissance de Zaloria, qu'est-ce qu'on trouve? L'Oréon. Ce qui est fascinant avec cette ressource, c'est qu'elle a une double nature. D'un côté, c'est une source d'énergie quasi illimitée. Et de l'autre, c'est une connexion presque mystique, un pont entre le matériel et le spirituel. C'est à la fois le moteur et l'âme du royaume. Et là, c'est limpide. On a le cœur du conflit juste sous les yeux. Le même élément, l'Oréon, peut soit construire, soit détruire. D'un côté, Zaloria l'utilise pour faire avancer les choses. De l'autre, ses ennemis le dominionnent, le transforment en une arme terrifiante. C'est vraiment l'opposition la plus pure entre la création et la corruption. Et évidemment, ce conflit technologique, il est incarné par deux hommes. Deux hommes aux visions du monde qui sont radicalement opposés. Voyons un peu comment leurs idéologies s'affrontent. D'un côté, on a le roi Malik Zoré. Lui, c'est l'idéaliste, mais un idéaliste qui a les pieds sur terre. Il veut partager la technologie de son peuple pour le bien de tous. Et en face, Victor Hale. Ah là, c'est tout le contraire. C'est un cynique qui est convaincu que le pouvoir doit rester entre les mains d'une poignée de gens pour contrôler le reste du monde. Leurs visions sont tout simplement incompatibles. Et écoutez bien ça, le choix sera tien, mon fils, et les deux options te détruiront. C'est lourd, hein? Ça vient d'une vision prophétique que Malik Taha a eue en devenant roi. Ça ajoute une dimension vraiment tragique. Il est hanté par l'idée que, peu importe sa décision, le prix à payer sera terrible. C'est ça, le véritable fardeau d'un roi. Alors, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Comment est-ce qu'une idée qui partait d'une bonne intention a pu tout faire dérailler à ce point? Voilà la fameuse étincelle, le projet Lumière. L'intention de Malik était noble, c'était presque utopique. Offrir au monde entier une énergie propre et des solutions pour l'agriculture. Mais voilà, pour les puissances déjà en place, celles qui profitent du système actuel, cet acte de générosité a été vu comme une véritable déclaration de guerre. Cette frise, elle nous montre bien que ça ne date pas d'hier. Tout a commencé il y a 40 ans avec la découverte secrète de l'Orion. Puis, il y a 10 ans, le point de bascule, le vol par Hale qui le corrompt. Ensuite, l'assassinat du père de Malik. Et enfin, le lancement du projet Lumière qui met le feu à la poudrière. Chaque événement est un pas de plus vers une guerre qui semblait inévitable. Bon, une guerre, ça ne se fait pas en solo. Jetons un œil aux équipes qui s'affrontent dans l'ombre. Alors, du côté de Zorekan, on a une sacrée équipe, très variée. Une princesse guerrière, une scientifique de génie, un cyber-expert, un pilote d'exception et une guide spirituelle. Chaque membre apporte une compétence cruciale, pas juste pour la guerre, mais pour la survie de Zaloria. Et en face, attention, le cercle de l'ombre de Victoral. Là aussi, c'est du lourd, mais version beaucoup plus sombre. Un super soldat complètement instable, une espionne manipulatrice, une scientifique aux méthodes douteuses, un hacker rival et un stratège impitoyable. Bref, la menace est bien réelle. Sauf que voilà, dans une guerre comme celle-là, même quand on gagne, on perd quelque chose. Les victoires laissent des cicatrices terribles. Alors oui, la première grosse bataille, Zaloria la remporte. Il repousse l'envahisseur. Mais à quel prix? C'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Le coût de ce succès s'est révélé juste dévastateur. Regardez ce chiffre, 3000 civils. Ce n'est pas juste une statistique, c'est le prix humain, le vrai prix de cette guerre. Ce simple nombre, il ancre le conflit dans une réalité tragique et nous fait comprendre le poids qui pèse maintenant sur les épaules de Malik. Et le pire dans tout ça, c'est que ce n'est que le début. Le fameux projet Lumière, il est à l'arrêt. Une partie de la capitale est en ruine, un allié essentiel est hors jeu. La victoire a vraiment un goût de défaite et la guerre s'annonce longue et très très douloureuse. Et tout ça nous amène à la question centrale, celle qui est vraiment au cœur de toute l'histoire. Quand le progrès lui-même peut devenir une arme, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le partager au risque de déclencher une guerre qui pourrait tout détruire? C'est une question terrible et c'est sur ça que le récit nous laisse réfléchir.